Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, c'est Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, Même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Voilà c'est halal. Wallahi, c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabisa et Kabisa, Kabisa vous offre le Mac 12. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on mise Mac 12. Quand c'est bon, on bise, nous revoilà. C'est fou, mais autrefois on détestait tous les lundis. Hein. Quand on dit lundi arrive à aller à l'école, on est tous fâchés, on sait notre visage comme ça. Mais depuis la venue de Dame Mac 12, on adore tous les jours de la semaine. Je sais pas comment elle fait, mais elle arrive à les rendre uniques et magnifiques. Joindre l'utile à l'agréable, c'est son dada. En plus, ce qu'on adore, nous, les disciples de Dame Mac 12, c'est pas de joindre l'utile à l'agréable seulement, mais c'est de la manière qu'on le fait, c'est l'ambiance dans laquelle on le fait, oui. Cette ambiance folle et féerique. En plus, quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. Bonjour les gars. Vous Hello allez bien? Lynn, hello à toutes et tous. En tout cas, c'est une nouvelle semaine qui démarre avec ses défis et ses problèmes. Mais nous allons retenir ceci. Une seconde avant la mort, l'homme vit toujours. So, restez alright. Bonne arrivée. Restons, alléluia, c'est une semaine qui se veut également très positive. On dira quoi? Quelles qu'en soient les difficultés, quels qu'en soient les problèmes de la vie, il faut rester toujours fort. Rester bien comme des guerriers, des matabélés et affronter les réalités de la vie parce que personne ne viendra changer ta vie à ta place. Ça, tu l'as bien dit. Personne ne viendra changer votre destin à votre place. D'ores et déjà, merci de rester Mac 12, merci de rester Kabisa, merci surtout de rester des fous amoureux de la télévision. Alors, la culture, la découverte métier, le frigo de Karpala, ainsi que l'instant invité sont déjà au rendez-vous. Et parlons d'invité, notre amie du jour est une artiste hardie, un peu provocante, mais très talentueuse. Et oui, la preuve, elle ne cesse de rafler les trophées dans de grands concours. Elle a été lauréate déjà de plusieurs concours, elle a été voix d'or, elle a été saxo d'or aussi. Franchement, je veux citer tous ces titres, je crois que... On va pas quitter. On va pas quitter ici. Hein. Bref, Pam Lester, c'est notre invité du jour. Et pendant que nous l'installons, on vous laisse apprécier sa performance à travers le titre Congolo. Mam san vem begon bayan fo Msu asam na me Bamim Sumani Winto asam bi Tom bayan fo Msu asam na me Bamim Sumani Mam boda fo ibego Mam data fo wintogo Mam guda fo Yongo Mam boda fo ibego Mam data fo wintogo Mam guda fo Yongo Rampa fasuka Fo la miake Tarva fasuka Ya mam la fo yake Ton sourire efface mes douleurs Ton regard fait fondre mon cœur Tes caresses
fraîcheur, de bonne humeur, de talent et de sexisme vient de souffler au McDo, bien évidemment, parce que nous recevons la belle, l'unique Pam Lester. Bonjour. Bonjour Lynn. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Bonne arrivée. Merci. Je suis contente d'être là. On dirait bafanoise. Ah ouais. Bafana, South Africa. Alors nous, on a une manière particulière de marquer la présence de nos invités ici sur ce plateau. Donc si tu n'es pas attente, apprécie ceci. Maintenant qu'on a certifié ta présence sur ce plateau, je suis bien envie de demander qu'est-ce que ça fait d'être sacrée voix d'or? Beaucoup de bonheur. Bon, mais en même temps, on se dit qu'il y a encore du boulot à faire, puisqu'il faut vraiment montrer qu'on a mérité ce titre-là. Et voilà, bien se positionner, quoi. Donc, je dois représenter le Burkina au Zénith à Paris en 2021. Donc, c'est le boulot, quoi. Ça appelle à plus de travail. Même si on est heureux, c'est une reconnaissance, en fait. Voilà. Et attends, pause. Attendez. Ah, d'accord. J'ai bien entendu, bien. Non, t'as entendu le Zénith de Paris, c'est ça? Oui, c'est la plus grande salle, ouais. Dis. Bon, même si c'est en première partie d'un concert, c'est déjà quelque chose. C'est un pas. C'est un grand pas. Donc, on va pas prester au Zénith qui veut. Et qui a la performance et la capacité de le faire. Quand même. On va quand même féliciter Andrea, la promotrice de cet événement-là, pour la responsable de Andream Production, pour donc cette débouchée qu'elle apporte à nos artistes. Very good. Mais en tout cas, engagé, tu l'es. Oui. Ça, on l'a constaté depuis bon nombre d'années maintenant. Le truc, c'est que d'où naît cette fève-là en toi? Je sais pas. Bon, je dirais que c'est inné, hein? Je suis comme ça. Voilà, je ne sais pas faire les choses à moitié. C'est moi comme ça. Quand on dit Pam ou Patricia pour voilà, un peu parler de il y a Patricia Minungu et à Pam, que tu prennes Patricia ou Pam, on trouve voilà, cet engagement-là, cette détermination en moi. C'est ce caractère aussi. Je suis comme ça que Dieu m'a donné, quoi. Là, elle avoue que c'est inné. Entendre par inné, ça veut dire que tu n'as pas appris, en fait. On voit pas l'apprentissage tout de suite, on voit la naissance, la magie de la chose. Pour moi, oui, quand tu dois faire, il faut vraiment le faire de tout ton cœur et pas de l'à peu près. J'aime pas trop, voilà. Il faut aller au fond des choses, quoi. Et c'est ce qui t'emmène à travailler plus tard avec les Nations Unies, à travailler avec, pour les réfugiés, à œuvrer pour de l'humanitaire. Oui. Mais moi, je comprends. Il y a plusieurs causes. Il y a eu beaucoup de causes. Oui. Mais pourquoi cette cause spécifiquement? Ben, souvent aussi, on nous fait appel en tant qu'artiste musicien. Ah, ok. Voilà, j'ai dit nous avec, voilà, parce que je ne suis pas la seule engagée pour la cause humanitaire. Donc, on m'a fait appel et j'ai répondu tout de suite oui. Dès qu'on m'appelle, moi, je suis toujours prête à. Voilà, sinon, pour d'autres causes ici, pour l'enfance et tout, je suis toujours là. Voilà. Alors, pour rester à la Voix d'Or, alors Voix d'Or 2020, Patricia Minungu, Pam Lester. Alors, comment tu fais pour justement, parce qu'on dit que la voix ça s'entretient, comment tu fais pour ne pas avoir une voix rock, garder cette belle voix depuis de nombreuses années? Déjà, côté alimentation, je contrôle beaucoup, je prends très rarement ce qui est frais. Okay. Voilà, même si mon frigo est branché 24/24, moi je bois toujours voilà, température, voilà, ambiante comme ça, quoi. Tu ne vas pas me voir prendre quelque chose de même quand il faut aller dans un maquis ou en tout cas quelque part, j'ai dit toujours non, vous n'avez pas ce qui n'est pas frais. Donc déjà ça part de là, voilà, et aussi quelques aliments conseillés pour la voix, le gingembre et puis citron et puis j'en passe, quoi. Et ensuite à côté de ça, des exercices vocaux, il faut travailler. Moi j'ai eu la chance de travailler avec un excellent professeur, un coach, oui, que je salue au passage, Jules Mwanga. D'accord. Voilà, et Yves Bayala aussi à l'INAFAC, parce que j'ai fait un tour à l'INAFAC. Donc voilà, ça s'entretient et c'est l'instrument, je dirais, bon, le plus difficile. Voilà, parce que jouer à la guitare, c'est autre chose que la voix. La voix, il y a tout dedans. Il faut de l'émotion, il faut, bon, c'est beaucoup plus large. On dit chaque matin, quand tu veux avoir une belle voix, il faut crier dans le quartier. Non,
Est-ce que c'est pas vrai? Non. Combien de fois on dit avaler une banane? Oui, la banane est conseillée aussi. Et le miel la banane, aussi? oui, le miel. Et puis bon, il y a plein d'aliments qui aident à l'entretien de la voix, mais crier, c'est déconseillé. Ah, d'accord. Oui. Il y a une technique, c'est des techniques qu'on apprend. Okay. Voilà, ça s'apprend. Il y a des techniques, puisque ça se fait quand on chante, c'est avec la respiration. Tu gères en même temps le souffle et il y a une façon de chanter. Il y a la voix de poitrine, il y a la voix de gorge, il y a la voix, bon, il y a tel, voilà. Donc, c'est vrai, c'est un travail au quotidien, quoi. Voilà. Un esprit rassembleur, tu en possèdes vraiment, on a constaté avec ton initiative, collective Voix des femmes artistes du Faso. Oui. Moi, je veux savoir un truc. Oui. Tu décides un matin, tu le mets ton projet sur pied, tout ça. Lorsque tu pars voir tes consoeurs du domaine, elles sont réticentes ou elles accourent automatiquement au projet? La plupart, en tout cas, sont aptes tout de suite. La plupart de celles que j'ai, en tout cas, ou de ceux, parce qu'il y a eu des hommes aussi. Dans le dernier collectif intitulé Le vote, mon arme, il y a eu un monsieur, et Simon, que je salue. Lui, il a été apte tout de suite, prompt, quoi. Donc, mais bon, c'est pas à chaque fois. Oui, on se connaît. Je vais vers les personnes que je connais naturellement. Donc, faut pas aller, voilà. En tout cas, pour la plupart, beaucoup sont toujours, voilà. Même quand elles finissent, tu prends du carburant ou quoi, tu dis non. Je vais citer la grande sœur Idak Bassavé, qui est venue promptement vers, je me rappelle, elle avait un voyage le lendemain, très tôt le matin pour Bobo. Et donc, il nous fallait coûte que coûte prendre sa voix avant qu'elle ne parte. Elle est venue à 22h au studio. Et on a bossé, elle a fait plein de prises, au moins une dizaine. Elle dit, bon, bam, vous choisissez après ce qui est bien. Donc, voilà, elle est toujours, dès qu'elle est disponible, elle n'hésite pas. Voilà, il y a eu Tines aussi, il y a eu Maria Bissongo dans le collectif des femmes voilà, du Faso, dans le cas du 11 décembre 2019 qui s'est tenu chez moi à Tenkodogo. Voilà. Moi, j'aimerais savoir quelle est l'orientation principale de ce projet. Par rapport au collectif Voix des femmes du Faso, en tant que fille, d'abord de la région du centre-est, plus précisément de Tenkodogo, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, il faut marquer. Parce que 11 décembre, c'est de façon rotative, ça ne va pas revenir de sitôt à Tenkodogo. Il me fallait, en tant qu'artiste musicienne et fille de chez moi, de Tenkodogo, marquer d'une pierre blanche ma participation, montrer, dire aux gens, je suis là. Voilà. Et vous voyez quand il y a une cérémonie où voilà, exactement. Nous qui devrions recevoir les Burkinabés de part et d'autre, c'est à la femme, en Afrique en général, surtout au Burkina, c'est la femme qui souhaite toujours la bienvenue et c'est la femme qui apporte l'eau à l'étranger. Donc c'est dans cet esprit-là que j'ai été voir mes consoeurs. J'ai dit, bon, en tant que femme, souhaitons la bienvenue à tous ces Burkinabés-là qui vont venir, que nous allons accueillir à Tenkodogo. C'est un peu, voilà. Et chanter la fraternité, l'union des fils et filles du Burkina. Alors les concours maintenant, on a le secret. Même si tu es dans une compétition, même que tu vas vraiment aimer retourner. Non, mais sérieux, parce que quand elle est dans un concours, tu finis par gagner. C'est des trucs, tu vas dedans. En fait, il y a des personnes là. Si tu les vois, il faut te retourner. Bon, Famille Kalasta, Pam, les Pam là, André, qu'elles ont de. C'est mon moment, hein, c'est une Patricia. Tu vois, c'est ça, je vous disais, c'est naturel chez nous, c'est inné. C'est une Patricia. Ma fille Patricia. Là, elle aura belle voix. Voilà. Quand on voit des concours comme ça, on a peur même de participer. Oui, on ne fait pas moitié. Franchement. Voilà, quand j'y vais, même, c'est pas uniquement les concours, même pour les prestations, dès qu'on m'appelle, je fais tout mon possible, quel que soit le public auquel je ferai face. Moi, je fais tout pour laisser une bonne image de moi. Qu'on dise, voilà. Le truc ici, c'est que tu as tellement fait des concours qu'on se demande maintenant quel est l'impact de ces concours-là dans ton parcours, en fait. Bon, moi, dès qu'il y a une occasion pour travailler ma voix, parce que vous savez, après Covid-19, tout le monde était confiné, tout. On n'a pas eu l'occasion. C'est vrai, comme il disait, on peut travailler à la maison, mais c'est pas l'endroit vraiment qui s'y est. Voilà. Donc, dès que moi j'ai l'occasion de travailler ma voix et de côtoyer des musiciens, d'apprendre, j'y vais.
c'est pas uniquement dans la musique, même côté formation, si je vous dis, bon, dès qu'on m'appelle, il y a telle formation, est-ce que moi j'y vais, toujours pour apprendre, et bon, c'est comme ça. Oui, j'adore relever les défis aussi. Et parlons de défis, nous ici, ce qu'on adore faire, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Donc on va marquer une belle petite pause. Oui, tu vas participer aussi aux chroniques, hein, t'inquiète pas. Voilà. On va pas te mettre à l'écart, pas du tout. On va relever ce défi là une fois de plus, joindre l'utile à l'agréable en mettant sur la table nos 2 belles chroniques. Du jour, non pas nos 2, l'une, les 2 des belles. Voilà, les 2 des belles. Parce que après vous encore, il y a mes magnifiques gossipeuses qui seront de retour. Là, ils viennent pour la tuerie. Hein. Voilà, c'est celui sur le gâteau. Ouais. Exactement. Alors les gars, aujourd'hui il n'y a pas de poudandam, il n'y a pas de ça ici. Jacken, tu prends la main maintenant. Ouais. On va révisiter avec toi les différents événements qui ont eu lieu ce week-end. C'est vrai, c'est bon. Oui. Super. Allez, c'est parti pour le récap culturel avec Jacken. Ah oui, l'actualité culturelle a été marquée bien sûr par la 25e année des Nuits atypiques de Koudougou, les NAC 2020, un événement qui a fait vibrer la cité des Cavaliers Rouges. Avant que nous en revenons pour quelques détails, retenez que le lundi 23 novembre dernier, du côté du Ciné Neroya, aux environs de 18h30, a eu lieu la grande première du film Choc Mortel. Choc Mortel que nous avons été honorés de recevoir l'acteur principal ici sur ce plateau, Désiré Yameogo, le réalisateur ainsi que d'autres acteurs. Alors, Choc Mortel, c'est quoi? En réalité, c'est une histoire d'une femme et son mari qui vivaient dans une extrême pauvreté. C'était vraiment la galère. Avant qu'elle n'hérite de la somme de 450 millions de francs CFA de la part de son défunt père qui, en réalité, avait investi dans une banque et avait demandé qu'on bloque le compte en attendant que sa fille ait 30 ans. Donc dès que la nouvelle a été annoncée par des agents de la banque, c'était la joie. En tout cas, leurs conditions de vie a changé. C'était l'opulence, c'était l'aisance, jusqu'au jour où la famille recrute une bonne qui devrait aider donc la femme dans ses tâches ménagères. C'est à partir de là que surviennent les problèmes. Là, je vous dis tout de suite, la bonne se fait enceinter par le mari et en plus elle fait vivre le calvaire à la famille, surtout à la femme qu'elle considère désormais comme sa rivale. L'opposition radicale. Donc véritablement c'est une histoire très émouvante et aussi palpitante. En tout cas, bravo au réalisateur Eloge Ounsou et félicitations à tous les acteurs qui ont participé donc à ce projet film Choc Mortel que nous vous recommandons à voir absolument. Poursuivons cette chronique avec cette nouvelle sortie. C'est le new single de l'artiste Henriette Delors qui a eu lieu le jeudi 26 novembre dernier. Alors Henriette Delors, il faut le dire, en prélude de cette sortie, on a tous été témoins de cette affaire qui a défrayé la chronique, je vais dire, sur la toile, cette affaire du mec de Sandra Idani qui aurait été piqué par Henriette Delors. Voilà, donc cette affaire-là, ce buzz-là a accouché d'une sortie d'une vidéo et c'est cette toile de Henriette Delors que je vous invite à voir un extrait. C'est toi, oh chérie, voilà, nouvelle sortie, Henriette Delors. En tout cas, à travers cette chanson, on a constaté, on constate une évolution en termes de qualité vocale et de la prestance artistique de Henriette Delors, surtout de la qualité donc de la vidéo. En tout cas, very good à Henriette Delors et bon vent pour la suite. On poursuit avec cette toute autre sortie. Il s'agit du new single aussi de l'artiste Philo qui a eu lieu le samedi 28
28 novembre dernier. C'est un single baptisé Burkina Tokaye qui a été présenté dans un espace culturel à Pissi Bonham, précisément en présence des hommes de la culture, de la presse, de la famille, des invités et aussi de quelques parrains. Alors Burkina Tokaye, c'est un mouré, hein, ça veut dire que le Burkina est unique. Voilà, il n'y a pas son deux, comme on le dit. Voilà, donc retenons que le clip est en phase de réalisation. Donc quand ça sera prêt, nous nous ferons l'amabilité de vous présenter cette belle œuvre artistique. On va bien sûr terminer cette chronique avec la 25e édition des NAC, les nuits atypiques de Koudougou. C'était un événement formidable, je vous dis, qui a fait vibrer Koudougou, et pas seulement, parce que même ceux qui sont restés à Ouagadougou ont senti le choc. Alors là, je vous dis, je vous déroule ici les grandes articulations de cette édition anniversaire. On a eu droit à la tenue d'un spectacle, de différents spectacles en live avec plus de 30 artistes à 90% burkinabés. Voilà, il faut le dire. Et ce qu'il faut noter, c'est que ce sont les artistes qui ont marqué le festival depuis les 25 ans d'existence. Donc il n'y a pas eu véritablement de nouveaux visages. Donc c'est la plupart des artistes qui sont passés sur cette scène-là depuis 25 ans qui ont été donc reconduits à cette édition. Il y a eu aussi la scène off qui a été érigée afin de permettre au public n'ayant pas accès à la grande scène qui elle était payante, donc de découvrir les artistes qui sont passés à la veille. Donc cette scène off là, le public pouvait aller, c'était gratuit, sinon l'autre scène était payante à 500 francs. Alors il y a eu aussi la tenue d'un colloque qui a consisté à marquer un arrêt. Par exemple, quand même 25 ans c'est pas petit, donc il fallait marquer un arrêt. Donc voilà, c'est ça, c'est pas 25 jours, c'est pas 25 mois. Il fallait marquer un arrêt donc pour réfléchir par rapport aux perspectives de cet événement. Sans oublier bien sûr le village artistique dans lequel on a retrouvé des espaces gastronomiques et d'échanges, une rue marchande avec plus de 300 000 festivaliers par jour, incroyable. On a eu aussi cette innovation de cette année qui est du fait que le festival est passé, l'événement est passé de 5 jours à 7 jours. C'est-à-dire d'habitude c'est 5 jours que les festivaliers donc profitent de l'événement, mais cette année quand même par rapport aux 25 ans, on a décidé d'allonger un peu afin de permettre à tous ces participants de profiter au maximum des nuits atypiques de Koudougou. Alors ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une édition anniversaire qui a connu une mobilisation fulgurante, pas seulement de la part des populations de Koudougou. Il y en a qui sont venus de Ouagadougou, Bobo, Kaya, Fada, en tout cas de tous les 4 coins du Burkina Faso. Surtout l'apothéose, déjà à partir de 15h, tous les guichets étaient bondés du monde. On se dirait même à un stade incroyable, c'était magnifique. En tout cas, on va dire very good aux promoteurs Koudbikwala et ainsi qu'à tous les comités d'organisation. Le prochain rendez-vous est prévu du 24 au 28 novembre 2021. Merci et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités culturelles. Merci Jacqueline. Sinon, Pam, toi j'étais où ce week-end? Rien qu'hier, j'étais sur la scène du Fémilig, festival de la musique live de Gungai. Wow. Voilà. Donc je suis rentrée. Ouais, le live, c'est. Voilà, il n'y a rien de tel. Parce qu'on a dit qu'on reconnaît le vrai maçon au pied du mur. Mais ça coûte extrêmement cher, hein, le live. Oui, puisqu'il faut répéter. D'accord. Voilà, et donc il faut des musiciens. Voilà. Donc pour la répétition, il faut payer la salle. Il faut donner de quoi mettre l'essence aux musiciens. Et ensuite, à la prestation même, il faut aussi leur cacher quoi. Ouais. Donc ce n'est plus à toi. Pam Laster, un promoteur qui t'appelle, qui dit bon écoute moi je peux pas payer des musiciens et tout. Bon comme on a l'habitude de dire viens faire un peu. Bon mais en playback, est-ce que toi ça te dérange ou bien? Bon il m'arrive de jouer en playback. Okay, on prend quand même.
Ok, on prend quand même. D'accord. On va faire comment? Les scènes live ne courent pas les rues. Hein. Donc, si tu vas te contenter seulement, c'est l'idéal, mais si tu vas uniquement te contenter de cela, tu risques de raser un peu les murs. Hein. Donc, on prend en attendant de. Voilà, cet argent peut servir en fait à répéter après pour préparer d'autres scènes live. Parce que souvent, même, ce qu'on te donne même pour le live. Bon, s'il n'y a pas une grande différence avec le playback. Des fois, on gagne plus. Dans le playback, oui, c'est vrai. Parce que le live, il faut payer les musiciens. Tu peux aller jouer seul. Oui. Voilà, donc tu prends, c'est ton argent. Mais pour le live, c'est autre chose. Mais est-ce qu'il arrive souvent que tu fasses appel à coup pour prendre l'argent des parrains? Je ne sais pas faire ça. Peut-être que je vais apprendre, mais oui, c'est important. Tous les moyens sont bons. Mais moi, je me dis, quand c'est bon, par exemple, rien qu'hier nuit au Fémiligue, là, les gens sont venus comme ça, 500 francs, 1000 francs. Je me suis retrouvée avec plus de 5000 sur scène. Quand les gens sont touchés, ils sont contents. Plus que ça. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas le faire. Laissez-la tranquille. Il y a quoi? Peut-être que la reine le faire. Ça là, on va essayer. Franchement, je sais faire la télécour pour annoncer les invités, annoncer les personnes de mérite. Mais en vrai, je ne sais pas. Ibisanga, c'est pas trop comment on va essayer. Et parlons de c'est ce que je sens comme mieux le faire, c'est d'annoncer les prochaines chroniques. Et parlons de chroniques d'OH, c'est ton instant. On est parti? On va en bénéficier. D'accord. Allez, c'est parti pour la découverte métier avec DOH. Nous sommes en début de semaine, alors vous savez très bien, c'est la découverte métier, la passion qui nous anime. Et là aussi, c'est l'orientation pour tous. Aujourd'hui, nous parlons facilement du technicien ou de la technicienne d'intervention clientèle gaz. Oui, Jacken me parlait, il dit, mais est-ce que ça a un lien avec l'accident qui a eu lieu dernièrement, donc la semaine passée? Oui. Je dis, ça a un peu tiqué mon esprit. Voilà, donc je vais parler un peu d'un métier, mais qui n'est pas courant ici chez nous en Afrique, pas au Burkina Faso. Voilà, donc nous allons parler de la présentation de ce métier-là, donc les différents statuts, le secteur professionnel, donc le salaire, le secteur énergie, les centres d'intérêt. Commençons forcément par la nature de ce travail-là. Donc c'est un pro des interventions techniques. Donc le technicien d'intervention clientèle gaz assure la continuité et la qualité d'alimentation en gaz des clients particuliers comme professionnels au cœur du métier, les interventions techniques. Il réalise les raccordements individuels ou collectifs au réseau de distribution de gaz naturel. Alors chez le client, il dépose ou change les compteurs à gaz. Il vérifie l'état et la conformité des installations ou les met en service. Il détecte également certaines pannes et effectue les réparations courantes. En cas de fuite ou d'arrêt de fourniture de gaz, il dépanne les clients. Alors, son travail consiste aussi à conseiller pertinemment les clients à domicile. Pour dire quoi, ce professionnel n'est pas seulement un pro de la technique, mais il a aussi à chaque rendez-vous un véritable conseiller à domicile. Il informe les clients sur la bonne utilisation et la surveillance de leur installation. Soucieux du développement durable, il met l'accent sur les économies d'énergie à réaliser. Alors pour poursuivre, on va parler certainement d'une évolution de carrière à accompagner. Il faut avoir peut-être un bac plus, un CAP, un CAP ou un bac plus 5 principalement dans le domaine technique. Donc il y a une structure même en France qui accompagne généralement ces personnes-là qui veulent faire ce métier. On paye tout ton cursus universitaire, voilà, pour que tu sortes comme un bon technicien, voilà, donc dans ce domaine-là. Alors le salaire du débutant qui va de 1590 E à 1750 E brut, donc par mois. Et on s'entend par euros. C'est euros. Merci. Il y a une nouvelle monnaie que demain on voit tout de suite dans le E. Ça va au feeling. Voilà, donc c'est euro. Merci Lynn de le dire. À l'accès au métier, pour devenir technicien d'intervention clientèle gaz, il est recommandé de préparer un bac professionnel dans le domaine de l'énergie ou de l'électronique après le recrutement gaz, tu dirais dans les pays vraiment développés comme en France, qui assure également une formation interne, comme je le disais tantôt. Donc il faut avoir un niveau bac pro électronique, énergie, équipement communicant ou
technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques ou technicien et installation dans le système énergétique et climatique. Je crois que je vais m'arrêter là. C'était l'orientation pour tous, découverte métier, la passion qui nous anime. Rendez-vous dans une semaine. Merci à toi, DOH. Alors, sinon, Pam, la musique, c'est juste une passion ou c'est un boulot à temps plein? Les deux. Je dirais les deux. Parce que de la musique, je suis allée à l'enseignement. Et de l'enseignement, j'ai reviré encore un peu vers la musique. Donc bon. Revirer, c'est-à-dire tu as laissé je ne suis l'enseignement. plus dans les classes. D'accord. Voilà, pour dire ça, je suis plus. J'ai enseigné pendant au moins 10 années pleines. Et Voilà. tu as disponibilité ou... Non, je suis maintenant mise à la disposition du ministère de la Culture. Ok. Wow. Voilà, donc j'ai quand même beaucoup fait parce que mes tout premiers élèves, ceux que j'ai tenus du CP1 au CM2 et qui ont tenu, bon, qui n'ont pas redoublé et redoublé du tout, doivent être en année de licence cette année. Troisième année, oui. Tous ceux qui ont tenu, ouais. Ah, je comprends, C'est mais pas si jeune, hein. Il y en a un peu longtemps. quand même. Bon, je comprends maintenant. Non plus, hein. Je comprends maintenant la fluidité de ces tests et de ces mots Oui, lorsqu'on c'est une enseignante. Ah, c'est pas. Lily et Lalé. Donc, je ne veux pas croire que tous ceux qui font la musique, voilà, c'est des gens qui ont voilà, raté à quelque part, quoi. Non, non, pas du tout. Hein. C'est pas des billes quand on fait la musique. Non. Dieu merci. En fait, quelqu'un qui donnera un bon exemple. Parce qu'il y a certaines personnes, c'est qu'on cherche travail jusqu'à bon. On a la touche, c'est un peu chanté. On va s'essayer. Alors, sinon, le process de tes tests, puisqu'on est en train de parler déjà d'écriture et puis tout ça. Comment ça se passe, l'écriture de tes tests? Comment pourrais-je vous l'expliquer? C'est un peu... Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, pour dire quoi, bon, excusez-moi, ceux qui me suivent, on produit une musique. Et allant de la production de cette musique, on peut avoir un compositeur, c'est-à-dire celui qui écrit les musiques. Exactement, oui. Voilà, qui n'a rien à voir avec l'artiste en personne. Donc, partant de ça, il y a tout ton staff qui est là. Alors, Charles la star, comment tu t'y prends? Bon, je suis obligée de vous dire la vérité. Moi, je travaille toute seule depuis. Je suis ma propre productrice, compositrice et j'en veux tout le reste, quoi. Pour dire que je n'ai pas de staff en tant que tel. Oui, comme tu l'as dit, bon, permets-moi de te tutoyer. On est en famille, hein. Ici, il n'y a pas de télé, on a la maison. Briser les barrières, quoi. Bien ça. Voilà, moi. Oui, effectivement, si on prend des stars interplanétaires comme Céline Dion, qui n'a jamais composé de sa vie, si tout le monde sait que c'est Jean-Jacques Goldman qui est, voilà, l'un des compositeurs, voilà. Donc, bon, il y a ces gens-là. Mais il y en a aussi à qui Dieu donne un peu de tout. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire, mais au moins si on arrive à se débrouiller, voilà. Et depuis lors, ton histoire de staff n'est pas encore réglée? C'est pas réglé malheureusement. J'espère bientôt parce que bon, je suis en train de voir pour trouver un manager. C'est quoi le problème? Ben, je sais pas trop. Peut-être que mon style, quand j'essaie d'aller vers je sais pas, des producteurs ou bon, d'abord en 2014 ou 13 comme ça, j'avais été approchée par une maison de production. Mais au finish, je n'ai pas signé. Parce que bon, il y a eu beaucoup de voilà, parce qu'il faut lire dedans, voilà quoi. Je n'aime pas, parce que souvent aussi on a besoin d'être nous. Il faut des gens quand même qui acceptent de donner une certaine liberté. Moi, je ne peux pas être une marionnette juste quand on te dit. C'est vrai, on veut être connu. Être professionnel. On veut, voilà. Mais bon, il y a quand même des conditions. Voilà. Donc, et là, je ne me sentais pas trop dedans. J'ai pas signé. Mais malheureusement, depuis lors, aucune autre maison, voilà, ne m'a... En 2019, avec ton troisième album, Renaissance, on a vu que tu as été Reconnaissance, pardon. Tu as été accompagné par le BBDA. C'était un contrat à long terme ou à court terme? Le BBDA, chaque année, il y a des périodes où le BBDA fait des subventions, voilà, pour quand même venir un peu en aide aux artistes dans la production des œuvres, voilà, pour quand même qu'on ait des œuvres de qualité. C'est dans ce sens-là que j'ai postulé. Et puis voilà, donc c'est à court terme, quoi. Ça s'arrête là. Voilà, c'était juste pour réaliser le maxi et puis un clip.
D'accord. Et c'est fini. C'est fini. Voilà. Mission Donc que je t'as menée à suis. bien. Voilà, exactement. Voilà, vous avez vu le clip. Donc voilà. C'était avec la subvention du BBDA. Ah, d'accord. Voilà. On s'est dit que ça allait t'accompagner comme ça. Non. Oui, mais autrement Non, c'est- dit, c'est d'une manière ou d'une autre à long terme avec le bureau burkinabé des droits d'auteur. Oui, on est, voilà, exactement. Oui, chaque année quand même, on peut avoir la chance d'être voilà, retenu et d'être accompagné. Chaque année, au moins une fois l'année, on peut, quand si ton dossier est vraiment solide, voilà, tu peux avoir la chance. Voilà, exactement. Alors, une touche de traditionnel que tu ajoutes à toutes tes musiques. Oui. Je sais pas, en fait, à quoi ça répond en vrai? Ben, pour rester juste moi. Puisqu'il faut qu'on vende notre musique. Quand vous entendez du dombolo, on sait d'où ça vient. D'accord. On sait d'où vient le coupé décalé. On sait d'où vient la base du zouk et d'autres musiques. Donc je me dis, ben, même si je vais faire peut-être de la rumba ou du zoulou, qu'on sente dans ce zoulou-là le côté burkinabé. D'accord. Donc déjà le moré, ma langue maternelle, et puis j'essaie de mettre des instruments traditionnels. Voilà. D'accord. Cette touche-là, quoi. À présent, on va parler de ton son congolo. Ah oui. Parce qu'à voir congolo, entendre, à voir le clip et entendre, c'est clair que c'est visé d'une manière comme si, en fait, elle a dressé la chanson à Chouchou d'une manière. Ah oui, on me pose toujours la question. Est-ce que c'est vraiment visé? Je dirais oui et non. Bon, parce que ce n'est plus rien qu'à penser le bougie en fait. Quand j'écrivais la chanson, j'étais très très amoureuse. Voilà, donc je l'ai écrit avec le cœur quoi, à fond. Ma façon de, mais bon, juste après c'était plus, mais bon, la chanson est restée quand on écrit. Mon cher. Voilà, la chose de l'amour. L'amour. C'est toute la vie pour aimer. Moi, je me prends pas la tête par rapport à ça. Hein? Ah ouais. C'est lui qui n'aime pas Pour traverser ceux la qui aimeraient te booker le contact. J'ai donné le contact. Moi, mon contact ou bien celui du manager. Manager. Bon, parce qu'un manager envoie quoi. Voilà. Dans le 64, 66, 23, 53. Pas pour plaisanter, s'il vous plaît. Ça, Voilà, parce que là, on va déranger aussi par certaines personnes. Là, je fais gérer souvent par ma fille qui est en 3e année de droit. Ah, mais elle me met la danger aussi. Parce qui joue un peu le rôle du manager. Du manager. Voilà. D'accord. Ah ouais. Hormis ça, ton actu aujourd'hui est marqué par quel projet? Bon, essayer d'organiser des concerts. J'ai quelques dates en vue. Je vous reviendrai. J'ai aussi un projet qui vient d'être financé. Bon, j'ai obtenu un financement dans le cadre de la relance du secteur culturel. Super. Voilà. Donc là, bon, on va revenir pour en parler. Super. À long et à large, quoi. Paris. Voilà. Parlons de choses de Paris. Voilà, parlons de Zénith de Paris. Il faudrait que nous aussi on teste la performance en live. Parce que là, on a vu en playback, on a vu. Et il faudrait qu'on sente ce que ça J'ai donne. joué une rinquière. Bon, d'accord. Mais je ne sais pas quelle chanson. Vous voulez du Zoulou ou bien de la Il faut nous famille? frapponner. Donne un truc là pour qu'on se sépare dans la fête. Vraiment percutant. Ok. Voilà. Pin pindam yabram nam samme. Tenga yinga tone abram nam samme. Abtumani suri, abtumani rodo, abtumani pupelum, obra obzi. Là, on va à l'opéra. On va à l'opéra. Faut pas Ah ouais. Seigneur, Samé. Yeah. J'ai froid. Bon. Je n'ai pas Je risque de perdre mon latin. Je vais continuer l'émission. C'est bon. Merci. Very good. Quand elle commence, elle ne peut plus s'arrêter. Tu mérites vraiment ton sac de voix d'or. Merci. Franchement, merci beaucoup, félicitations et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci de rien. Alors, à tous les soubrelélés, à tous les affairés, c'est votre instant, c'est votre moment. Merci de vous installer confortablement, car juste après ce joyau musical, nous allons congosser. À tout à l'heure.
Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, Slam Hugo Boss. Kabisa c'est halal. Avec Kabisa profite on vit de la vie. Kabisa c'est halal pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa. Boisson énergisante. Kabisa et Kabisa. Même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa. Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. L'instant frigo de Kampala. Elles sont hyper méga toutes belles, tout ça pour venir critiquer. Tout ceci, hein, elles se sont maquillées toutes jolies comme ça pour venir faire la ferrage. On peut pas Comment tu dois critiquer une personne pourtant que toi-même t'es pas en bonne posture? Merci. Là il y a un problème. C'est pas bien. Merci. Mais il faut être bien joli. Allez, c'est parti pour le frigo de Kampala. Frigo hyper bien chargé. Alors on va commencer chez nos voisins. Bon, là c'est plus chez nos voisins parce que c'est devenu un acteur hyper, va dire quoi, hyper connu, interplanétaire. Maintenant c'est la même famille. Alors la morphologie de Boiri Michel, des frais de la chronique apparemment. Franchement, la morphologie de Boiri Michel, on a vu une photo sur la toile où il apparaissait vraiment maigre, pas comme ce qu'on avait l'habitude de voir, un homme bien viril avec la chair. Le président des syndicats des hommes. En effet. Maintenant, bon, malheureusement, là, il n'était pas tout beau et ça a inquiété ses fans. Ça nous a inquiété parce que nous, on l'aime, on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? On a vu quelques réponses en flash, mais jusqu'à présent, bon, on attend que lui, il confirme. Mais il a eu à dire que il est malade, il est souffrant. Il souffre de diabète et d'hypertension. Voilà pourquoi il maigrit. Mais il y a un réalisateur aussi qui a eu à dire que c'est en fonction aussi d'un rôle. Parce qu'il est censé jouer dans un film où il allait interpréter le rôle d'un vieux. Donc il y a tout ça aussi qui entre en ligne de mire. Voilà pourquoi on a Boiri comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, sa santé, c'est vrai qu'il est malade, mais ça va. Pas la
la grâce de Dieu. On espère que ça va aller encore plus. D'accord. Bon rétablissement à vous, Michel Boiri. Alors, effet de mode, profit ou amour vrai, on ne sait pas trop. En tout cas, les mariages jeunes vieux, les mariages africains blancs sont vraiment d'actualité. À la mode. Très, très, très à la mode. À la mode. C'est bizarre. Mon cher, chacun cherche ses papiers. Vous allez voir l'image. En fait, quand j'ai vu la photo, j'ai dit non, mais ça là, il faut qu'on parle de ça au frigo de Carapala. A fait un jeune qui s'est marié à une vieille blanche. Maintenant, bon, dans la photo là, tout le monde a critiqué. Il y a d'autres qui disent que non, le gars ses papiers il veut. Il y a d'autres qui disent que non, que peut-être la vieille elle est riche. Donc le gars il sait qu'il va mourir dans un peu de temps. Il va bouffer ce gars. C'est pas si mal pour le soleil. Donc bon, là on se pose la question, voilà, est-ce que c'est normal d'avoir un jeune qui se marie avec une vieille? C'est vrai que chez les femmes, c'est toléré parce qu'il y a des vieux qui épousent des jeunes filles, ben, ça va. Mais côté garçon, vieille, bon, est-ce que c'est toléré? Il n'y a pas des anguilles sous roche, bon voilà. L'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. Vous comprenez? Quand c'est une fille qui fait ça là, on dit c'est amour vrai. Quand c'est un gars qui fait ça, vous dites non, qu'il cherche ses papiers. Et puis c'est l'héritage. Héritage. Moi j'ai vu un commentaire où mon frère rentre payant cotisé pour toi pour donner ton frère. Moi j'ai pas aimé. Le gars il a amoureux. Il a amoureux de sa nuit. Ça fait la gueule. C'est le frère. Son visage. Et puis il est heureux. On sait qu'il est heureux. Le gars il a des raisons. L'amour n'a pas d'âge. C'est pas là. Le gars ne vieillit pas, il reste toujours jeune. Bon, et pendant ce temps, il y a une là, pendant que les gens sont de lutter pour se marier, elle, c'est sa 3e fois qu'elle refuse de mariage. Non, on ne connaît pas cette fille-là. Elle pas bien. Shakira. Tu es là, tu es le gars, il te demande le mariage une fois, tu dis non. 2 fois, tu dis non. 3 fois, tu dis non. Pendant ce temps, nous, on cherche PPS et torche ici. Tu es comment? Je dis, il y a les uns et les autres. Toi-même là, tu as eu PPS ou tu n'as pas accepté? Ma fille, t'as appelé comment elle s'appelle? On cherche 10 kilos. Tu vas appliquer Shakira en mariage et elle a refusé ou quoi? Et pour la 2017 et en 2020, tout dernièrement le mois passé. Ils sont déjà ensemble ou elle est malade encore? Non, en fait, si elle accepte de se marier, c'est comme si elle était acquis, elle veut rester une petite amie. Mais quand tu es la petite amie, le gars il sait que tu n'es pas encore pour lui, quoi. Genre, il va faire des efforts. Mais alors qu'elle a dit oui, là. En temps normal, dans les couples, ça devait être comme ça, même dans les couples mariés, il faut perpétuellement se draguer. Voilà, c'est ça. Mais comme vous les hommes, une fois que vous avez la femme, vous draguez plus. Mais pourtant, vous aussi les femmes, quand on vous met au foyer, vous ne préparez plus bien. On va changer. Les femmes changent, s'il vous plaît. D'accord. Mais derrière ça, est-ce que moi je vois une autre chose? Il semble que dans le compte de Gérard Piqué actuellement, c'est 150 millions d'euros, non? Et dans le compte de Shakira, ça fait 400 millions d'euros. Mais est-ce que s'il se marie, est-ce que Shakira ne voit pas que s'il y a mariage, on risque de diviser son argent? Pendant ce temps-là, il y a des personnes qui font un abus de tout. Parce que c'est vrai que Dieu a dit multipliez-vous, peuplez la terre. Il y en a d'autres qui font vraiment dans l'exagérance. D'autres qui exagèrent en tout. Dis, c'est faux ou c'est vrai? Tu as tout dit même. Pendant qu'on lutte ici pour éviter les deuxièmes femmes, il y en a qui ont jusqu'à 6 qui marient en même temps. En tout cas, ce monsieur, moi avant tout, je tiens à le féliciter. Bravo. On dit femme, c'est problème. Toi, tu as pris 6 sacs à problème. C'est 6 ou 7. 10. Et le meilleur dans tout, c'est les a toutes enceintes en même temps. Comment il veut qu'on applaudisse pour ce monsieur? Il a dit qu'il y a homme et puis il y a garçon. Il y a même le feeling. Quand tu regardes même là, non. Et puis dans ça là, je suis sûr qu'il a cheese encore. Non, lui en fait, vous savez qu'il y a 2 milliards d'hommes, il y a 5 milliards de femmes. Lui là, il veut pas, il n'a pas envie que, tu vois, les femmes restent comme ça. Lui veut servir la nation. C'est un bon garçon. En fait, il devait être décoré. Oui, il mérite une décoration. C'est pas cher. Moi, j'ai envie pas surtout les enceintes, toutes les 5 femmes en même temps. Non, mais il est bon. Respect. Chapeau. Bon, les gars, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce qui se passe au McDo. Quelqu'un, c'est bon. Bis. À demain. Au nom du fric et du synthèse pourri, au diable la modestie. Faut que j'en profite avant qu'il ne me jette. Faire un max de fric avant la retraite. Le
Mac12 vous a été offert par Kabissa. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? Vos grillades et vos vinaigrettes, la sauce à l'ail qui vous prend la tête, pour la famille et pendant les fêtes, la sauce à l'ail Naba, la sauce à l'ail Naba. Accompagnement idéal de vos plats de poisson, viande ou légumes. C'est l'ingrédient incontournable pour la réussite de vos sauces et vinaigrettes. Onctueuses, crémeuses, savoureuses pour le plaisir de vos papilles. Allez-y, faites-vous plaisir. 2000 francs dans toutes les alimentations et supermarchés. C'est pour tout le monde.